Lorsque vous avez une équipe de prestataires, et je parle de prestataires, pas d'employés, qu'on soit bien d'accord, ça ne se gère pas comme des employés. Pourquoi ? Parce que la démarche n'est absolument pas la même. Lorsque vous avez les prestataires, vous êtes leurs clients. Donc, pour que la gestion de vos prestataires soit bonne, et je vous dis la gestion, j'aime pas le terme parce qu'on ne les gère pas à proprement parler, on achète des prestations de services. L'idée, c'est que si vous voulez que le travail soit fait comme vous le voulez, pour avoir les résultats que vous voulez, avec la stratégie que vous avez mis en place, etc., si besoin est, il faut définir clairement au départ ce que vous voulez. Et ça a son importance parce que un salarié, vous pouvez moduler ses tâches, vous pouvez améliorer, peaufiner, lui donner plus de responsabilités, etc. Avec un prestataire, lui accorder par exemple des responsabilités supplémentaires, ça nécessite une augmentation du coût, ce qui est logique. Pour autant, en définissant clairement ce que vous attendez d'un prestataire, les résultats et le mode de fonctionnement, il faut que vous puissiez mettre tout ça à plat. Ça, c'est un truc que les gens ne font pas toujours, les entrepreneurs ne font pas toujours. Ils veulent un prestataire, je sais pas moi, pour faire du SAV par exemple, répondre aux emails des clients, sauf que les choses ne sont pas clairement définies au départ. Il va y avoir des heures de discussion, on va voir comment elle va faire, ou il va faire, le prestataire, ou la prestataire, peu importe. Mais voilà, tout ça, c'est du temps perdu. Vraiment, c'est inutile. Vous avez un outil qui est puissant et qui va vous aider à faire ça correctement et à gagner un temps fou, c'est les processus. Tout simplement. C'est de pouvoir aussi, dans le cas par exemple du SAV, c'est de mettre en place une base de données avec toutes les situations possibles et imaginables et toutes les réponses qui vont derrière et les modalités de fonctionnement. Quand vous avez ça, vous transmettez à votre prestataire au pis-aller, mais vraiment au pis-aller, vous allez faire une vidéo pour lui expliquer comment ça fonctionne et puis c'est terminé. Vous n'aurez pas à le faire 20 fois si vous avez 20 prestataires pour le SAV. Donc, en définissant clairement au départ ce que vous attendez du prestataire et comment vous voulez que ça fonctionne et quel résultat vous voulez avoir, il faut déjà savoir ce que vous voulez. Là aussi, il y a quelque chose que beaucoup ne font pas et je vous invite vraiment à le faire parce que moi, ça m'a facilité la vie à un niveau que j'aurais pas cru. J'ai défini au départ le profil, les compétences, etc. pour le prestataire que je cherchais ou que je cherche ou que je chercherai. Donc à chaque fois, je définis un profil et bien particulier. Voilà, si vous avez besoin d'avoir quelqu'un de créatif, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui soit très axé sur les chiffres, qui soit très cartésien. Si vous avez besoin de quelqu'un qui fasse une prestation comme le SAV, vous avez besoin d'avoir quelqu'un quand même qui a un peu de matière grise, l'air de rien. C'est pas tout simplement copier-coller les réponses. Ça ne suffirait pas. Donc il faut aussi savoir déterminer, définir les qualités, les caractéristiques du profil que vous cherchez. Tout comme un recrutement d'employés. Parce que là, il est clair que si vous vous trompez, pas de problème, vous vous séparez du prestataire, bien évidemment. Sauf que là, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que c'est trop important. Un salarié, on arrive toujours à moduler son poste, etc., à le caser dans un autre service, façon de parler. Mais un prestataire, non. Un prestataire, c'est où il rentre dans vos clous, ou il rentre pas. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un prestataire, de payer un prestataire pour quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, la gestion des prestataires, et j'aime pas ce terme une fois de plus, c'est plutôt le relationnel avec le prestataire et la manière de travailler avec un prestataire, ne peut pas être de la même façon qu'un employé. Vous ne pouvez pas lui parler de la même manière. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Vos approches ne peuvent pas être de la même manière. Et vous exploitez davantage les compétences et les talents d'un prestataire que vous ne le faites d'un salarié. Vraiment, c'est pas du tout la même approche. Donc, je vous invite fortement, si vous avez l'intention, ou si vous avez déjà une équipe, mais que vous voulez vous développer, d'avoir cette approche de créer des processus de travail, mais aussi de créer des processus de recrutement, en définissant au préalable le profil, avec le maximum d'informations, de détails, le profil que vous souhaiteriez avoir dans votre équipe. Sachant qu'il faut prendre en considération aussi que
votre prestataire, il doit être un peu dans votre style, dans votre mentalité, votre état d'esprit, avoir les mêmes envies, etc. S'il marche à contre-courant, ça ne le fera pas. Je rappelle aussi qu'un prestataire, ça ne se forme pas. Et je vais insister là-dessus, j'en reparlerai parce que ça c'est un truc qui ressort aussi assez souvent. Non, on ne forme pas un prestataire. Un prestataire, il a déjà les connaissances et compétences, accessoirement. Mais vous ne devez pas passer du temps à le former. Si vous le formez, c'est qu'il y a un souci. Il n'a pas le niveau de ce que vous attendez. Et l'idée, c'est pas de le faire devenir salarié non plus, si vous prenez un prestataire, c'est évident. Donc, ne faites pas ce choix-là non plus, de lui apprendre. Vous pouvez, avec le processus de travail, etc., lui apprendre le mode de fonctionnement, les standards de votre entreprise, mais en aucun cas rentrer dans une approche de formation. Dès l'instant où vous prenez un prestataire, il peut être intégré en 2 temps 3 mouvements dans votre entreprise et dans votre structure, etc. Ça doit se faire assez rapidement. Ça ne peut pas se faire sur des semaines, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps à former et à accompagner votre prestataire dans votre entreprise. C'est pas votre job. Donc pour revenir à nos moutons, l'idée c'est aujourd'hui c'était donc d'avoir cette approche de je ne m'adresse pas, je ne travaille pas, je ne collabore pas avec un prestataire comme je travaille avec un de mes salariés, ou plusieurs d'ailleurs. À vous de choisir ce que vous voulez.